vivez dans une grotte sans radio, télé, journal ni internet, vous avez sûrement vu que la semaine dernière, horreur et désespoir, TikTok a été désactivé aux États-Unis. Pendant 12 heures. 12 heures durant lesquelles les Américains ont paniqué grave. Et forcément, que ce soit les utilisateurs lambda ou les créateurs et créatrices de contenu, tout le monde a rapidement cherché une alternative et ils en ont trouvé une. Ça s'appelle Red Note. Et à nouveau, ça vient tout droit de Chine. On peut même dire que c'est un ancêtre de TikTok puisque la plateforme a été lancée avant, en 2014, et est rapidement devenue assez populaire en Chine, rassemblant plus de 200 millions d'utilisateurs en 2020. Alors le vrai nom de ce réseau social c'est Bon, vous savez quoi, on va laisser Kylian nous montrer comment le dire. 人少风景好的小城上哪儿搜？小红书。好吃不排队的餐馆上哪儿搜？小红书。足球过人技巧上哪儿搜？小红书。3亿人的生活百科全书小红书 APP。小红书。Ça rend chou. C'est ça, vous rêvez pas, c'est bien Kylian Mbappé qu'on vient d'entendre ou de voir. L'IA de Kylian Mbappé, non? Non, je me suis posé la question, mais a priori c'est vraiment... Ça transpire l'IA. Couleur 3 CH pour les images. L'image est de très basse qualité, mais je pense que c'est lui. Non, il a bel et bien été ambassadeur de lui qui contrôle pourtant toute sa com, c'est assez surprenant. Ouais, il a été donc ambassadeur du réseau social depuis le printemps dernier. Il a tourné cette pub en mandarin pour donc Xiao Hongshu, nom officiel de la plateforme, qui s'est quand même trouvé un petit surnom anglophone, histoire que ce soit plus simple à prononcer pour ceux qui le maîtriseraient pas aussi bien le mandarin que Kylian et moi. Parce qu'en mandarin, ça veut dire petit livre rouge. Exactement. Et en anglais, du coup, ils l'ont appelé Red Note. Et c'était une très bonne idée, étant donné que 11 ans après sa création, la plateforme est prise d'assaut par des Américains orphelins de leur plateforme préférée. On les appelle les réfugiés de TikTok. Et effectivement, on peut presque parler d'une immigration de masse. Le réseau est passé de 700 000 utilisateurs américains à 3 millions en une semaine. Pour un pays aussi réfractaire à l'immigration, c'est quand même le Mais en France aussi, l'application est en tête des téléchargements en ce moment, grâce ou à cause d'une rumeur selon laquelle TikTok serait interdite dès le 25 janvier. C'est complètement infondé. Demain, ouais. C'est complètement infondé, mais ça fait un peu de concurrence à TikTok, c'est peut-être pas plus mal. Bien qu'évidemment, des experts en cybersécurité alertent déjà sur les risques que représente cette plateforme. Mais non, pas plus que celle des Américains. Alors si Red Note est pour l'instant vue comme une solution de secours en cas de disparition de TikTok, de nombreux utilisateurs d'Insta et de X font quant à eux le choix de changer de réseau social, notamment suite aux dernières annonces de Zuckerberg et des différents débordements d'Elon Musk, disons. Et ça arrange bien leurs concurrents comme Mastodon et Blue Sky. Je vous en avais parlé à son lancement et depuis, le papillon bleu a bien grandi. Et surtout depuis un mois, avec une explosion du nombre d'utilisateurs, t'en parlais en première heure Stéphane, la plateforme compte désormais plus de 29 millions d'inscrits, dont 19 millions dans les 2 semaines qui ont suivi l'élection de Donald Trump. Mais changer de réseau social n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Déjà, se familiariser avec une nouvelle plateforme, c'est pas toujours évident, mais surtout, les gens ont souvent mis plusieurs années à construire leur communauté et l'idée de tout recommencer ailleurs peut facilement décourager. C'est pourquoi un collectif français lancé par des développeurs du CNRS a créé une plateforme facilitant cette migration. HelloKitX, ça s'appelle HelloKitX en référence au petit chat kawaii, et ça permet de migrer vers Blue Sky ou Mastodon sans perdre ses contacts, à condition évidemment qu'ils soient eux aussi inscrits sur ces plateformes. Je trouvais que c'était une chouette initiative, donc si jamais vous y pensiez, toutes les infos sont sur leur site. Mais plutôt que de télécharger et retélécharger des réseaux sociaux qui finalement se ressemblent tous, pourquoi pas se tourner vers une application novatrice. Par exemple, celle de cette influenceuse française de 17 ans, Miel Abitbol. Qui a lancé en automne dernier la plateforme Link. Son but, offrir un espace et un cadre aux ados pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale et recréer du lien avec leurs parents. Pose ton téléphone. C'est ça. Alors c'était un gros challenge et c'est plutôt réussi. Alors comment ça marche ? De son côté, l'ado a sa safe place, un endroit où il retrouve différents outils comme un tracker d'humeur, de sommeil ou d'alimentation, un suivi des addictions aussi, un kit de secours où il peut mettre ses propres ressources comme les personnes qu'il peut contacter en cas de besoin ou les activités qui lui font du bien, ou encore un espace journal intime. Et ce profil ado peut être connecté au profil d'un ou plusieurs adultes de confiance qui auront accès à ce que l'ado aura décidé de partager avec eux. Par exemple, il pourra choisir de garder secret son journal intime et son suivi d'addiction, mais de donner accès à son tracker d'humeur, ce qui permet d'ouvrir le dialogue. Ah tiens, j'ai vu que tu t'es senti triste aujourd'hui, est-ce que tu veux en parler ? Non. C'est alors, les ados. c'est sûrement comme ça que ça se passe, mais au moins, il y a une ouverture de dialogue.
Mais l'ado et l'adulte peuvent aussi créer des contrats, se fixer des objectifs et planifier des activités à partager. Tout ça dans le but de recréer le dialogue et instaurer une relation de confiance entre les parents et les enfants, le tout sur une plateforme interactive et motivante. En plus de ces fonctionnalités de suivi, l'application comprend aussi un blog avec des articles et vidéos créés par des professionnels de la santé, ainsi qu'un forum où poser des questions à des médecins et des psys. C'est hyper complet et il faut croire que ça plaît puisqu'en 3 mois, l'application a été téléchargée 200 000 fois en France. C'est déjà pas mal. Alors Blue Sky ou Mastodon, quitter Meta ou pas, 2X or not 2X, libre à chacun et chacune de faire les choix qui lui correspondent, mais quoi qu'il en soit, faites attention à votre santé mentale, prenez soin de vous, demandez de l'aide si besoin, et si c'est plus facile sur un écran, il y a plein d'applications qui peuvent aider.